En 1983, une équipe de très pieux scientifiques ont mené une expérience dans une installation secrète. Ces scientifiques ont émis l'hypothèse qu'un humain privé de tous ses sens et de tout moyen de perception de stimuli serait capable de sentir la présence de Dieu. Ils pensaient que les 5 sens occultaient notre conscience de l'au-delà, et que sans eux, un humain pourrait établir un contact avec le Très-Haut par la pensée. Un vieil homme, affirmant ne plus avoir de raison de vivre, fut le seul volontaire en tant que sujet. Afin de le purger de ses 5 sens, les scientifiques ont exercé sur lui une opération complexe, durant laquelle chaque connexion nerveuse sensorielle au cerveau a été coupée chirurgicalement. Bien que le sujet gardât toutes ses fonctions musculaires, il ne pouvait plus voir, entendre, goûter, sentir les odeurs, ni la douleur. Sans aucun moyen de communication, et même sans moyen de ressentir le monde, il était seul avec ses pensées. L'équipe de recherche l'a surveillé alors qu'il parlait à voix haute de son état d'esprit, par des phrases mal prononcées qu'il ne pouvait même pas entendre. Après 4 jours, l'homme déclara entendre de petites et inintelligibles voix dans sa tête. Supposant qu'il s'agissait très probablement d'un problème de psychose, les scientifiques n'ont pas crié victoire trop vite. 2 jours plus tard, l'homme hurla qu'il pouvait entendre sa femme décédée lui parler, et même qu'il pouvait lui répondre. Les scientifiques étaient intrigués, mais ne furent pas pour autant totalement convaincus, jusqu'à ce que le sujet se mit à énoncer les noms de proches morts de scientifiques. Il répéta des informations personnelles, dont seules les épouses, parents ou proches morts de l'équipe de recherche pouvaient avoir connaissance. À ce moment-là, une grande partie de l'équipe abandonna l'étude. Après 1 semaine passée à converser avec les morts au travers de ses pensées, le sujet devint dérangé. Il expliquait que les voix devenaient trop fortes, qu'à chaque moment passé éveillé, sa conscience était bombardée de centaines de voix qui refusaient de le laisser. Il s'élançait souvent contre les murs, essayant de ressentir de la douleur. Il supplia qu'on lui administre un sédatif, afin d'échapper aux voix dans son sommeil. Cela fonctionna 3 jours durant. Puis, il eut des terreurs nocturnes sévères. Le sujet répétait souvent qu'il pouvait voir et entendre les morts dans ses rêves. Seulement 1 jour plus tard, le sujet commença à hurler et à se griffer les yeux, espérant ressentir quelque chose du monde physique. Hystérique, il hurla alors que les voix des morts devenaient assourdissantes et hostiles, parlant de l'enfer et de la fin du monde. Il finit par se mettre à crier qu'il n'y avait ni paradis, ni pardon, pendant 5 heures de suite. Il continua à supplier d'être tué, mais les derniers scientifiques voulaient absolument continuer afin de voir s'ils pouvaient bel et bien établir un contact avec Dieu. Le lendemain, le pauvre homme ne pouvait plus prononcer de phrases cohérentes. Apparemment fou, il commença à s'arracher des morceaux de chair de son bras. L'équipe de recherche a foncé dans la chambre de test et l'a attaché à une table afin qu'il ne se tue pas. Après quelques heures passées attaché, le vieil homme interrompit sa lutte et ses cris. Il regarda fixement, d'un air vide, le plafond, pendant que des larmes coulaient silencieusement sur son visage. Pendant 2 semaines, il dut être réhydraté manuellement à cause de ses pleurs continus. Et après ces 2 longues semaines, pendant lesquelles tous les scientifiques ont bien failli abandonner le projet, le vieil homme tourna sa tête et regarda l'un d'eux dans les yeux pour la toute première fois depuis l'étude. Il chuchota : « J'ai parlé avec Dieu et il nous a abandonnés. » Puis ses signes vitaux stoppèrent. Aucune cause réelle de mort n'a pu être déterminée.